dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons que ici, combien? 5 pains, 2 poissons. Et il dit quoi? Envoyez ça. Maintenant, je vais rentrer dans ce pour lequel j'ai pris ce test. Ce matin, je vais dire quelque chose qui est très, très inhabituel. Ça va vous choquer. Ça va vous faire mal. Mais je suis convaincu que c'est l'évangile. Dans la Bible, j'ai pris le temps de fouiller, de lire plusieurs fois la Bible. Dans la Bible, il n'y a personne qui ne soit en train de faire quelque chose, qui ne soit en train de servir, de travailler, que Dieu allait chercher pour le mettre à son service. Répétez ma phrase. Je dis dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui ne soit en train de faire quelque chose que Dieu allait chercher pour le servir. Il n'y en a pas. Je vous mets au défi de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a jamais pris quelqu'un qui ne soit en train de faire quelque chose pour aller le servir. Jamais. Robert Mugabe dit, Jésus était charpentier, Paul faisait des tentes. Si votre pasteur ne faisait rien, sachez que c'est un Dieu pour vous voler. Nulle part dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, aussi bien sous l'Ancienne que la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, Dieu n'est allé chercher quelqu'un qui ne faisait rien pour l'envoyer le servir. Toutes ces personnes-là étaient en train de servir. Tous étaient au service de quelqu'un, occupés à une tâche. Ils étaient en train de faire quelque chose et les cas sont pléthores dans la Bible. Je ne vais pas parler pour parler, je vais rester dans la Bible. Nous avons le tout premier cas, Abraham. Abraham était au service de son père. Terah était qui alors? Terah était le ministre de la communication de Nimrod. Donc vous comprenez que si on était à notre époque, on dirait qu'Abraham s'occupait de la page Facebook, YouTube de Nimrod. Il aidait son père dans cette tâche-là. Voilà. Et c'est là que Dieu allait le chercher. Il servait quelqu'un avant que Dieu ne le révèle. Pour faire de lui et lui faire embrasser la carrière sans pareil dans l'histoire de l'humanité que nous connaissons. Pourquoi? Parce que l'histoire d'Abraham, qui a commencé quelque part en Chaldée, se poursuivra d'éternité en éternité. Ayant eu la grâce d'être l'ancêtre humain du Messie. Deuxièmement, Moïse. Moïse était au service de son beau-père. Jétro. C'est là, derrière les animaux. C'est là que Dieu allait le chercher. Avant cela, il était officier dans l'armée de Pharaon. Il était donc au service de quelqu'un. Il faisait quelque chose. Il était occupé à une tâche avant que Dieu ne le révèle à tout Israël comme le plus grand des prophètes en Israël. C'est écrit dans la Bible. Josué est successeur de Moïse, troisième cas. Il était au service de son maître sur la montagne. Vous vous souvenez? Quand Moïse allait sur la montagne, Josué était là-bas. Josué était sur la montagne, pas dans le même endroit dessus, mais il était aussi sur la montagne. Dans la guerre contre Amalek, pendant que Moïse était sur la montagne, dans la vallée qui avait l'épée, c'était Josué. Il était occupé à quelque chose. Et il était le chef de file de ceux-là, des deux. C'est-à-dire, il était parmi les espions en tant que chef de file. Ce que moi j'ai envoyé explorer Canaan, il était le chef de file. Et c'est lui et Caleb qui ont objecté face à l'incrédulité que les 12 autres, les 10 autres voulaient s'aimer dans les esprits, les dissidents. Il était donc occupé à quelque chose avant que Dieu ne l'envoie. Pleinement pour être le patriarche que nous connaissons dans la Bible. Quatrième exemple, David en Bélère. David a commencé d'abord par servir son père, derrière les animaux, je sais. Ensuite, ses frères qui étaient au front pour combattre Goliath, même s'il ne combattait pas vraiment Goliath, mais il partait servir. Il était ensuite au service de Saül, dans la maison en tant que chantre, pour soulager le roi qui était tourmenté par les démons. Ensuite, il a été enrôlé comme soldat dans l'armée de Saül, ensuite comme commandant de guerre dans l'armée de Saül. Il était donc en train de faire quelque chose, il était occupé à quelque chose,
avant que Dieu ne le révèle pour être le plus grand roi d'Israël. Au cinquième cas, Eliaou a la vie. Élie le prophète. Celui-là dont on pense que c'était un vagabond qui est sorti de nulle part. Les gens pensent qu'Élie c'était un vagabond qui est sorti de nulle part. Ça n'est pas vrai. Eliaou a la vie était le recteur des écoles de prophètes qu'avait bâti en son temps le prophète juste et correcteur Samuel. Samuel avait bâti 4 écoles. Gilgal, Jéricho, Bethel et Rama pour contrer l'apostasie. Et quand il a bâti ces écoles-là, celui qui était le recteur après Samuel, c'est Élie. Enfin, plus tard, ce fut Élie. Et Élie, donc Samuel, c'était un prophète, n'importe comment. La Bible nous dit que de Dan jusqu'à Sheba, tout Israël savait que Samuel était prophète. Tout Israël. Et c'est Élie qui dirigeait ces écoles-là. Il avait bâti ces écoles-là pour contrer l'apostasie en son temps. Et pour conserver la foi, la flamme de la foi authentique en le vrai Dieu. Conserver cette flamme-là à travers l'enseignement de la loi que Dieu avait donné à Moïse. Comprenez donc avec moi ce matin du Séba que Yahweh en Avis faisait quelque chose. Il était en train de faire quelque chose avant que Dieu ne lui accorde la responsabilité de sortir pour affronter Akab, Jézabel, les prophètes de Baal et d'Astarté. Il était occupé à une tâche, à une responsabilité, avant que Dieu le faire sortir. Et le prophète que nous connaissons à travers la Bible, le seul prophète à ne pas connaître la mort, étant monté d'un char de feu, qui est venu le chercher au milieu des cyclones. Voilà le témoignage que Dieu rend. Je veux interpeller ceux qui sont à l'église, qui pensent que l'église, c'est un pasteur. Vous trompez. Qui d'autre encore? Élisée, successeur de Yahweh à la vie. Élisée était au service de ses parents. La Bible nous rapporte qu'il était derrière 12 paires de bœufs. C'est énorme en son temps. Ensuite, il a été au service d'Élie, le prophète sur la main desquels il versait l'eau. Donc, Élisée était le poussier d'Élie. L'homme a tout fait d'Élie, son agoto. Celui qui a jeté son manteau quelques années plus tôt. Je vais vous dire ce passage de 1 roi 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était à la 12e paire. Ça veut dire que c'est un travailleur. Un travailleur. Ça veut dire que c'est un travailleur 12 paires de bœufs. C'était un bosseur. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te servirai. Il va servir qui? On sert l'homme. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. C'était son manteau, ça avait tout dit. Et le jeune, il a compris ce que ça veut dire. Après s'être éloigné d'Élie, regardez la suite. Il devait prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec la délai des bœufs. Il fut cuit la chair et la donna à manger aux bœufs. Puis il leva sur Élie. Vous savez ce qu'il a fait? Les animaux là, pour ne pas que plus tard ils soient tentés de venir les récupérer pour continuer à travailler, il les a brûlés. C'est-à-dire il s'est débarrassé de la mission que ses parents lui ont confiée là, pour embrasser pleinement la mission de Dieu. Il n'a pas permis que quelque chose de son passé, comment on appelle ça, le titi, le tarot, ou bien l'incite à ne pas se concentrer sur Dieu. Beaucoup de choses dans le monde vous empêchent de décoller pour Dieu. Vous avez certainement laissé une paire de bœufs quelque part, quelque chose de ce genre-là, même ça peut être dans votre téléphone, en tout cas quelque chose qui vous empêche de vous décider pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de brûler tout ça. Cet homme dit qu'il faisait quelque chose avant que Dieu ne le révèle. Il servait avant que Dieu ne le révèle à tout Israël. Il servait Élie avant de devenir serviteur de Dieu. C'est écrit. Vous voulez nous prêcher quoi? Je vois les jeunes gens, mon œil. Il faisait quelque chose, il servait avant que le Tout-Puissant, qu'il avait appelé dans le secret, pour être l'Élysée que nous connaissons, avant que le Tout-Puissant ne le révèle. Qui d'autre encore? Samuel, le grand prophète et guide spirituel de David. Celui-là qui a au moins, premièrement, Saül comme roi, deuxièmement, David comme roi. Alors, Samuel,
il a accumulé, c'est lui seul qui a accumulé ses fonctions en Israël. Personne d'autre, Samuel seul l'a fait. Personne d'autre dans l'histoire de la Bible. Samuel était juge. Il était poète d'Adol, grand prêtre, souverain sacrificateur. Il était prophète. Même Moïse n'était pas poète d'Adol. Lui seul. Donc imaginez le niveau de consécration de cet enfant. Imaginez ça un peu. Mais comment il a commencé? Samuel était au service du grand prêtre, comment il s'appelle? Élie, qui était réprouvé par Dieu à cause de la conduite coupable de ses enfants qui traitaient mollement. C'est-à-dire que tous les prophètes d'Israël, avant d'être révélés, tels qu'ils ont été, tels que nous les connaissons, faisaient chacun quelque chose. Ils étaient tous en train de faire quelque chose. Lorsque Dieu allait les chercher, ils étaient occupés à quelque chose. Vous voulez l'exemple? Je prends l'exemple de Amos. Amos, je lis Amos pour vous. Amos 7, 14, 15. Amos répondit à Mathia, je ne suis ni prophète, ni fille de prophète. Mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Il faisait quoi? Il était planteur de sycomores. Il travaillait. Moi, quand je parle de travail, je ne parle pas de bureau. Quand je parle de travail, je ne parle pas de tout ce que vous voyez qu'on a présenté. Voilà, tu es dans un bureau et puis tu as un pauvre salaire de 75 000. Alors que l'autre, il est dans l'informel, mais il brasse des millions. Faites toi à la banque, allez voir ceux qui épargnent le plus d'argent. C'est ceux qui sont dans les travaux pour lesquels nous les prison, là, c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Donc, on s'accorde. Je ne viens pas te prêcher bureau ce matin. Alors, Daniel et ses amis, ils étaient au service des rois païens. Ils travaillaient dans la maison de ces rois-là. Daniel 21 dit, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. C'était des jeunes eunuques qui servaient le roi. Avant que nous ne connaissions le Daniel que nous connaissons, Jephthé, après avoir été déshérité par ses frères, le traitant de fille de la prostituée, ce qui est vrai, mais pas suffisant pour le traiter de la sorte, parce que personne ne choisit sa façon de venir au monde. Après ça, Josué s'est retrouvé contre son gré dans un territoire dangereux qu'on appelle la terre du Nord. Mais il a maîtrisé cet environnement-là. En tant que commandant de zone, il a maîtrisé. C'est-à-dire que c'est un travailleur. Il était à la tête des gens de rien. Alors c'était là le parcours de Jephthé. Avant qu'il ne soit connu comme ce grand héros des Écritures que nous connaissons. C'est sur la base de ce que Dieu te trouve en train de faire qui vient t'enrôler. Ça veut dire que si tu n'es pas en train de faire quelque chose, Dieu ne trouve aucun intérêt à faire quelque chose avec toi. Répétez ma phrase. Je lis mon texte. C'est sur la base de ce que tu es en train de faire que Dieu vient t'enrôler. Autrement dit, si tu n'es pas en train de faire quelque chose, Dieu ne trouve aucun intérêt à faire quelque chose avec toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est la piste d'atterrissage de Dieu. Amen, amen, amen. Il vient se coulisser dans ce que tu es en train de faire. Dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, quand il est rentré dedans, il va transmuter ça en une toute autre mission. Dans un autre référentiel. Pour nous donner quoi? De la plus-value. Pour nous donner de la valeur ajoutée. Une valeur ajoutée à notre existence. À notre être. Et au sacrifice que nous faisons. Je marque la pause pour expliquer. C'est-à-dire que tu es en train de faire quelque chose, non? Et puis tu souffres. En termes de sacrifice, tu fais beaucoup d'efforts. Quand Dieu voit que tu es en train de faire beaucoup d'efforts, il vient, il rentre dedans. Et puis la même chose que tu es en train de faire, il va tourner ça autrement. Pour que tu aides, pour que tu vois le fruit de ce que tu fais. Parce que s'il ne rentre pas dedans, ça va prendre le résultat. Vous imaginez des géniaux qui travaillent beaucoup, mais n'avaient rien, c'était juste pour épargner. Parce que l'année prochaine, encore les Madianites viennent. C'est pas ça? Dieu dit non, tu as de la force. Mais tu utilises mal la force là. Viens, on va travailler ensemble. On va finir les Madianites. Mais c'est parce qu'il était en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit à Simon, Pierre? En Matthieu 4, 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère,
qui jetait un filet dans la mer. Il faisait quoi? Il faisait quoi? On est d'accord, non? Il était en train de faire quoi? On a qu'un sérieux. Pierre n'était même vagabond. Parce que les gens vont dire, moi, Pierre n'a pas fait l'école. On ne parle pas de ça, mais il travaillait. Voilà le test. Est-ce que travailler là, c'est aller à l'école? Quand le temps faisait quoi, ils étaient quoi? Pêcheurs. On n'a pas dit qu'ils sont venus pêcher pour manger. Hein? Parce que pêcheur et puis quelqu'un qui pêche, c'est pas la même chose. Hein? Tu peux aller pêcher parce que tu as faim. Mais c'est pas un métier. Mais eux, leur métier, c'est quoi? Pêcheur. Il y a quelque chose de régulier. C'est là que je dois aller faire quoi? Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ça veut dire que la force que vous prenez pour pêcher les poissons là, avec cette même force là, je vais rentrer dedans et je ferai de vous de grands sorts. C'est ce que Dieu fait. Réalisez donc comment l'appel divin vient aux autres et aux jeunes comme une promotion divine. Relativement au travail que ceux-ci sont en train de faire, relativement aux sacrifices qu'ils sont en train de consentir dans les activités temporelles, dans les activités ordinaires, dans l'activité de tous les jours. C'est en fait l'appel de Dieu. Je ne parle pas d'appel en tant que prophète, apôtre. C'est pas tous nous avons un appel spécifique. Nous tous. Dieu accorde la promotion sur la base de ce qu'il nous trouve en train de faire, avec les sacrifices qui vont de pair avec. C'est dans ça que Dieu fait. Alors, beaucoup de gens ne vivent pas cette promotion divine. Ils n'expérimentent pas cette loi divine, cette promotion liée à leur existence, parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils passent à côté du sacerdoce spécifique pour lequel Dieu les a appelés. Là, ils passent à côté de ça. Maintenant, je vais t'informer que des fois, Dieu nous donne certaines grâces pendant que nous sommes en train de paraître, faire tout ça. En fait, et puis on s'abstient d'embrasser pleinement ce pour lequel Dieu nous a sauvés. En fait, les grâces que tu vois là, ce n'est que le pic du iceberg. Mais ta gloire là, ça y est en bas là-bas. Donc c'est quand tu approches Dieu dans ce qu'il veut que tu fasses. Quand toi et Dieu vous êtes en train de composer ensemble là, que tu vois la splendeur du plan qu'il a sur ta vie. Amen. Nous perdons le temps. Dieu cherche des gens qui vont le faire briller. Donne-moi la main. Amen. Dieu cherche des gens qui vont faire briller ses intérêts. Dieu cherche des gens qui vont le révéler en fait. Amen. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas confier certaines responsabilités et autorités à des gens qui ne sont pas en train de faire quelque chose. Il ne faut pas faire cette erreur. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 5:22, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. En d'autres termes, ça veut dire qu'il ne faut pas conférer l'autorité rapidement à ceux qui ne sont pas en train de faire leurs preuves. Amen. C'est pourquoi moi, pour responsabiliser quelqu'un, c'est quand je vois que tu es en train de faire sans qu'on te demande là, c'est que tu as dans ton cœur. Parce que ce que tu fais naturellement sans qu'on te demande, ça veut dire que ça est en toi. Amen. Mais où on te force, viens à la prière, viens intercéder, viens à l'église, ça n'est pas en toi. Tu n'as pas à tourner dedans. Quand je parle de servir, il ne faut pas avoir les diplômes. Le service, là, c'est le fait d'être en train de faire quoi? De servir. C'est l'effectivité du travail qu'on produit. Le résultat concret qu'on produit ou qu'on contribue à produire. C'est derrière ça, là, je dirais le vrai diplôme. Le diplôme, là, on te donne ça parce que on fait attester que tu as effectivement travaillé. Donc, peuple de Dieu, réaliser comment beaucoup de nos assemblées sont blasées. Les gens sont blasés parce que tout simplement, ils n'ont pas compris que c'est sur la base de ce qu'ils seront en train de faire effectivement et présentement que Dieu
va plancher pour lui accorder sa promotion afin qu'il passe à l'étape suivante. Ils n'ont pas compris que c'est sur la part de ce qu'ils sont en train de faire. Attends, toi tu ne veux pas diriger celui qui fait cathédrale. Il ne faut pas tromper les gens. Il faut être sérieux. Les gens refusent de savoir et de réaliser que c'est sur la part de ce qu'ils sont en train de faire que Dieu va leur accorder la promotion. Ils préfèrent remplacer leur responsabilité là par les Amen. Amen de responsabilité. Amen de démission à Baza. Amen de paresse à bas. Amen de laxisme. De discipline. De laisser aller. Pour cette année 2024, que nous avons baptisé l'année de la double portion, je veux dire à quelqu'un qui veut que Dieu manifeste cette double portion dans sa vie, qui veut manifester cette double portion, sache que l'une des portions est de l'ordre de la responsabilité de Dieu. C'est la partie exclusivement surnaturelle. Ça, c'est la part de Dieu. Tu ne peux rien faire là-bas. Mais l'autre portion est de l'ordre de ta responsabilité à toi. On se comprend bien? Pour arriver à la gloire selon Dieu, là, il y a deux facettes de responsabilité. Il y a une facette qui est de l'ordre de Dieu seul. C'est la facette du surnaturel, ça qui ne peut rien faire. Mais à ta facette à toi, c'est les deux là qui font la double portion qui conduit à la promotion divine. Rentre donc dans la portion de ta part. N'abandonne pas ta portion. Si tu abandonnes ta portion, tu vas voter dans le ridicule. Si tu abandonnes ta portion, tu vas voter dans la désillusion. Et je voulais interroger tous ceux qui sont là ce matin. Où est-ce que tu as laissé ta portion? Je vais te dire que le surnaturel ne peut pas composer sans toi. Amen. Non! Amen. Non! Travaille! Fais des preuves! Sers! Travaille! Abandonne la conception de la grande foi sans les œuvres. La grande foi, quand les gens voient, les gens appellent une grande foi, la foi qui nous épargne des efforts. Ce n'est pas la foi. La foi fait de nous des travailleurs. La foi fait de nous des sacrificateurs, des sacrifiés, des bosseurs. C'est ce qui fait la foi. Pour 2024, je prie que tu sois capable d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir tes mains, d'ouvrir tes bras, tes pieds, pour pouvoir saisir les promesses de Dieu qui flottent sur ta vie, pour les amener à leur accomplissement. Peu de lycées sont les rêves. Dieu, tu auras ci, tu auras ça. Sans qu'on ne te dise concrètement ce que tu dois faire pour en arriver à l'accomplissement. Sors. Dieu te tombe. À partir de cette année 2024, il faut sortir des rêves. Il faut sortir de l'irrationalité, des ventes d'illusions, des prédications, de beaucoup de bavardages, sans qu'on ne dise concrètement aux chrétiens ce qu'ils sont supposés appeler à faire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moké? Quand il s'est trouvé aux eaux amères des marins, il lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as? Il dit, il a quoi? Un bâton. Il dit, jette dans l'eau. Tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est parce que tu ne te sais pas de ça que ta situation ne change pas. Toi, tu te dis non, si je mets mon tablier en train de faire un petit commerce, quand est-ce que je vais avoir client? Dieu a tout ce qu'il veut là. Mets ton commerce, il sait ça de multiplier ça. C'est ce qu'il veut, le résultat, ça ne dépend pas de toi. Le résultat, le côté surnaturel, ça dépend de Dieu. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 2 poissons. C'est pas suffisant. Il dit envoyez-moi ça. Toi, tu as mis tes 5 pains là où? Tu as mis tes 2 poissons là où? Et puis tu es en train de prier. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Alors que tu t'es débarrassé de tes 5 pains, tes 2 poissons là, quelque part. Beaucoup de chrétiens ont laissé leur talent quelque part. Et puis ils parlent aussi de promotion. Quand tu abandonnes ce que Dieu t'a donné là, ta prière même devient une abomination. Il ne peut pas composer avec toi le Dieu
Dieu d'Israël? Où sont tes 5 pains? Je vous informe que justement, il fallait qu'il ne reste que 5 pains et 2 poissons pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il fallait ça. Il fallait que toi tu t'arrêtes au 5 pains. C'est suffisant pour Dieu. C'est suffisant pour Dieu. C'est suffisant pour Dieu. Il t'attend pour passer à une autre étape. Va chercher tes 2 pains, tes 5 poissons. Ça peut être un métier aussi fine que cela te paraît, mais à l'intérieur de ce métier, tu verras la gloire. Un métier, un monsieur aux États-Unis, il n'avait rien d'autre qu'une terre que ses parents lui ont léguée. Et un bon matin, des multimilliardaires sont venus pour lui dire que cette partie de la terre à leur plaise, il veut cela. À coups de milliards, sa femme lui dit, chérie, notre vie a changé. Nous devenons milliardaires. Après, Dieu lui dit, ne fais pas ça. Reste dans ta pauvreté. Ils sont venus dire, malheureusement, celui dont je suis l'esclave me dit de ne pas vendre ma terre. Les milliardaires ont crié sacrilège. Saint-Denis, Saint-Denis, quand Dieu t'envoie dans des plans dangereux, la gloire qui est cachée derrière. 10 années plus tard, un groupe de pétroliers saoudiens arrive. Les exploitants de mines arrivent. Ils disent que cette terre est la partie la plus riche en sous-sol aux États-Unis. Il est devenu l'un des hommes les plus riches de tous les États-Unis. Ne vends pas au premier venu ta gloire. On peut te faire miroiter ça, te faire voir ça comme si ça n'a pas de valeur. La valeur vient. L'heure vient, elle est déjà venue. Ou celui qui était vu comme moins que rien sera célébré à la gloire du Tout-Puissant. Ce n'est qu'une question de temps, d'heure, de minutes et de secondes. Il y a quelque chose de beau de la part de Dieu en toi.